Tu es là pour le programme dans le règne des esprits. Nous allons t'aider par ce programme à corriger les erreurs qui ont fait que tu n'as jamais vécu ce que tu veux. Et je sais que pendant que je parle, tu sais que je dis la vérité. Parce que quand nous allons dans les Écritures, Paul a bien dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le même Paul a dit, ma parole ne consiste pas seulement, ma prédication, pardon, ne consiste pas seulement en, en parole. Donc, il a parlé d'une autre dimension de l'évangile qui permet de te montrer quoi? La puissance. Et c'est l'une des choses qu'on doit chercher à comprendre. J'ai l'habitude de citer le Romain 7, où Paul n'a pas dit que j'ai enseigné l'évangile par des paroles. Il a dit j'ai enseigné l'évangile par la puissance du miracle. J'ai enseigné l'évangile par la puissance des prodiges. J'ai enseigné, j'ai annoncé l'évangile par le Saint-Esprit. Il dit par la puissance des miracles, puissance des prodiges et la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a une distinction, une séparation entre les trois puissances. Il parle de miracles, il parle de prodiges, mais il parle aussi de la puissance de l'Esprit qui permet de manifester ces différentes dimensions. Sauf que si tu ne comprends pas les mystères de l'Esprit, tu auras du mal à recevoir les promesses du ciel. Parce que les promesses du ciel n'ont jamais été faites à une personne physique. Avant que Jean ne vienne au monde, il avait été dit que il serait un grand prophète. Il aura la puissance d'Élie. Mais c'était dans la dimension spirituelle que déjà on décrivait qui est ce Jean qui a été préparé et qui reviendrait sur terre. C'est pour ça dans Jean 3, verset 27, quand les gens doutaient et lui posaient trop de questions, quand les gens étaient en train de chercher à savoir ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait, comment il le faisait, il a déclaré ceci. Et Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Sauf que, à l'instar des gens, il y a beaucoup et beaucoup, beaucoup de personnes qui ont aussi reçu des bénédictions comme Jean. Pardonnez, des dons comme Jean, des potentiels comme Jean. Sauf que, dans une vision religieuse de l'évangile, on ne te permet pas de voir au-delà de la réalité. Parce que dans la religion, tu dois croire seulement, tu dois accepter, tu ne dois pas te poser des questions, les bases ont été établies. Mais lorsque tu tentes de voir l'évangile dans sa forme, pas comme une forme de parole à prêcher, de mystère du royaume, mais de mystère du royaume à dévoiler, tu comprendras que l'évangile a toute une autre force qu'on appelle la puissance. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand on parle de la puissance de Dieu, ça veut dire qu'il y a une autre forme de l'évangile qui te permet d'incarner la domination de Dieu, de manifester le pouvoir de Dieu, de revêtir la divinité. Mais c'est l'évangile qui permet d'éveiller en toi l'esprit du Seigneur, l'Éternel, afin que tu puisses maintenant voir la promesse de Dieu. D'où vient le titre de ce message, dans le règne de l'Esprit, le mystère de la divinité. Et je sais que pendant que tu m'écoutes, tu devrais te dire, mais le mystère de la renaissance et de la divinité, pardon, effectivement, l'évangile n'a pas été
envoyé pour but de créer des églises. L'évangile a été envoyé pour but de préparer les temples de Dieu, les vases qui devraient recevoir son esprit dans les derniers temps. Tel a été le but de Dieu. Le temple, c'est le corps de l'homme. Le vase, c'est l'homme qui doit recevoir l'huile fraîche. Et le but de l'évangile, c'est que nous abandonnions les vieux vases, que nous abandonnions les vieux vêtements pour recevoir de nouveaux vases et surtout de nouveaux vêtements qui vont nous permettre de manifester la destinée. Et les messages de Jésus à ce sujet ont été clairs. On ne peut pas prendre un vieux vase pour mettre un vin nouveau. On ne peut pas prendre aussi un vieux vêtement, pardon, pour en faire un vêtement en l'associant avec au nouveau. Donc Jésus était venu nous dire qu'une nouvelle vie est possible. Un nouveau corps céleste est possible. Si nous voulons recevoir l'onction, nous devons demander cela. Et si nous voulons tester la puissance, nous devons réclamer cela. Pourtant, le message est passé inaperçu et les gens n'ont vu que des paroles simples pour vivre une vie chrétienne, mais et non des révélations pour incarner le Christ et manifester la puissance de Dieu. Aujourd'hui, dans le règne des esprits, dans le mystère de la renaissance et de la divinité, j'aimerais te permettre de vivre quelque chose que lorsque tu finiras de vivre, le monde entier te posera la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On ne te reconnaît pas. On ne te comprend plus. On sent qu'il n'y a plus une connexion entre toi et nous. On sent que tu es devenu différent. Toi-même, tu te dis, oui, moi aussi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que je ne suis plus la même personne. Heureusement, il y a des hommes et des femmes qui peuvent déjà le dire. Prophète, parfois je me tiens devant le miroir et j'ai l'impression que je ne suis plus la même personne. Et ça, c'est ce que Dieu voulait faire. Mais nous pouvons encore aller au-delà de ça. Parce que dans ce mystère que j'enseigne, mon but n'est pas que tu deviennes seulement la même, une personne différente. Mais mon but, c'est que non seulement tu sois une personne différente, mais une personne qui a un pouvoir différent. Une personne par qui Dieu agit, en qui on voit Dieu, à travers qui le monde entier serait sauvé. On appelle ça la renaissance du Fils de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu n'a jamais été un être physique, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme charnel, mais il est esprit. Et les Écritures disent que c'est lorsque nous atteindrons la dimension esprit que Dieu veut et que nous allons l'approcher, c'est là que Dieu et nous pouvons nous comprendre. C'est ce qu'on appelle l'équité divine. Et cela n'est atteignable que par la justice divine, qui commence par la repentance, la purification et beaucoup d'autres choses. Et pendant longtemps, tu as attendu tes promesses et tu ne les avais jamais vues. Parce que ton problème, c'était pas qu'on t'avait pas enseigné. Ton problème, c'est qu'on t'a fait poursuivre une promesse de manière charnelle. Alors que cette promesse n'était pas faite pour une personne charnelle. Elle était pour une personne spirituelle. Et les Écritures disent que c'est ton esprit qui comprend les choses de l'homme. En d'autres termes, c'est à ton esprit que Dieu a confié la carte de route de ta vie. Il a des intuitions, il a des pressentiments, il a des émotions. Il peut pressentir quand il y a un danger. Il peut te donner des palpitations quand il y a une attaque. Il peut te parler d'une manière ou d'une autre, juste à ce que tu comprennes que il est temps de régner en esprit, de dominer et de revêtir pour manifester. Tu auras l'impression que les choses te fuient. Parce que quand on poursuit les choses spirituelles par la chair, on ne peut pas les avoir. Mais lorsque nous revêtons l'esprit et nous incarnons le pouvoir de l'esprit, alors au lieu que nous puissions poursuivre les choses, ce sont elles qui nous poursuivent. Vous allez remarquer que une personne qui vit de manière charnelle dirait, j'ai demandé des choses, on me les a jamais données. Mais lorsqu'elle est allée jeûner et prier pour se purifier et revêtir la puissance de l'esprit, les choses qu'elle avait poursuivies et même qu'elle avait oubliées, elle a même laissé tomber. Mais lorsqu'elle a revêtu le pouvoir, lorsqu'elle a revêtu la pureté, lorsqu'elle a revêtu la prépondérance et la prédominance, lorsqu'elle est sortie du jeûne, où son esprit a été chargé de force, de puissance et d'autorité, elle va remarquer que
même les choses qu'elle avait poursuivies, mais qu'elle avait oubliées, ont commencé à la poursuivre elle-même. Elle s'est dit, mais ça là, j'avais oublié. Ça là, j'avais même laissé tomber. Ça là, je m'étais même découragé. Mais pourquoi après le jeûne, cette chose vient exactement? Elle vient exactement parce que c'est pas la chair qui a changé. Parce que dans le règne des esprits, tu as gagné en autorité, tu as gagné en supériorité, tu as gagné en pouvoir et en domination. Alors, j'ai beau prophétiser le mariage, j'ai beau encourager quelqu'un, j'ai beau demander à quelqu'un de faire tout ce qu'il faut. Si je ne l'emmène pas dans la dimension où seul l'esprit vivifie les choses, car la chair n'est rien, elle ne sert de rien, vous allez voir que les gens ne vont jamais recevoir ce que Dieu a promis. Les Écritures disent que c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Bien avant de rentrer dans mon message, nous allons regarder. La parole de Dieu déclare en Genèse 26, que vous connaissez depuis qu'on a commencé le programme sur Éden restauré. Genèse dit quoi? Faisons l'homme à notre image pour qu'il règne, pour qu'il domine. Mais l'homme à notre image, vous allez remarquer quelque chose. Ok. Lorsque Dieu dit en Genèse 1, 26, dans le règne des esprits, faisons l'homme à notre image. Dites-moi, vous qui m'écoutez, Dieu est quoi? Esprit. Surpris? Vrai ou faux? L'homme est quoi? L'homme créé à l'image de Dieu est quoi? Esprit. On dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ses déclarations. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Donc, Dieu est quoi? Esprit. Tu es choqué maintenant? Dieu est esprit. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il est en train de parler de l'homme esprit. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, beaucoup croient que la chair qui est là, c'est ça qui est l'homme que Dieu a créé. C'est faux. La chair qui est là, c'est l'homme que Dieu a recréé. Parce que l'homme existait déjà. Regardez bien. L'homme existait déjà. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ramenons l'homme à notre image. Parce que il n'a pas dit, créons un être qui va s'appeler l'homme à notre image. Mais faisons l'homme à notre image. L'homme qui est déjà là, là, on n'a qu'à faire de lui notre image. Réfléchissez, vous allez voir. Analysez ce que j'ai dit, vous allez voir. C'est comme si quand il dit faisons l'homme à notre image, il disait il y a déjà un modèle qui existe. Prenons ce modèle, faisons-en notre image. Et quand il dit notre image, et il dit selon notre ressemblance. Donc, quand Dieu dit qu'on va créer un homme selon notre ressemblance, et que les Écritures prouvent effectivement que Dieu est esprit, et que Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc vous comprenez que Dieu esprit qui dit créons l'homme à notre image, Dieu était en train de dire créons un homme esprit à notre image. Donnons-lui le pouvoir de l'esprit. Donnons-lui le pouvoir de Dieu. Donnons-lui la domination de Dieu. Et là, quand Dieu a créé l'homme, les Écritures disent que Dieu est venu, il a pris la terre et il forma l'homme de la terre. Donc vous comprenez que Dieu a créé l'homme spirituel selon son image, mais l'homme charnel comme l'homme que nous voyons sur terre, de sorte que l'homme spirituel puisse habiter dans le matériel qui est le corps. Maintenant, les Écritures disent aussi que il a, il nous a fait des promesses spirituelles. Il nous a donné des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, la personne à qui les promesses ont été faites quand elle a été créée en esprit. Et les bénédictions qui lui sont données, destinées sont esprit. Par conséquent, à moins qu'il y ait renaissance, on dit Seigneur, mon ancienne version que je croyais être moi, je me suis trompé, ce n'était qu'un corps. Maintenant, je vais incarner ma vraie version telle que le ciel l'a destinée. Alors, c'est dans ce contexte que l'œuvre de la croix apparaît.
C'est dans ce contexte que le processus que le ciel a donné, c'est la croix. Le chemin, c'est la croix. Le mystère, c'est la croix. La révélation, c'est la croix. Pourquoi? À la croix, on va crucifier l'homme charnel. À la croix, on va purifier l'homme céleste. Et à la croix, on va ressusciter l'homme spirituel, qui est l'esprit. Sauf que la croix nous donne une possibilité de 3 jours. Voici pourquoi dans les anciens temps, quand Dieu veut visiter son peuple, il demande à son peuple de se purifier pendant 3 jours. Pourquoi? 3 jours de purification, c'est la même chose comme ce qu'on a vu à la croix. 3 jours de purification, c'est 3 jours pour retrouver sa divinité. 3 jours de purification, c'est 3 jours pourquoi? Pour retrouver son identité céleste. Et c'est la même chose qui a été reproduite à la croix. Donc, ce qui veut dire que ce que Christ est venu faire pour nous, ça a déjà été dessiné depuis l'éternité. La croix n'a pas été un plan de secours. La croix était un plan dessiné par Dieu depuis l'éternité. Alors, certains ont pris la croix comme étant un moyen de rédemption. C'est-à-dire que moi, je sors, je pars à la croix, et puis bon, je suis sauvé, mon âme est sauvée. Mais la croix n'est pas un moyen de rédemption de l'âme. La croix est un moyen de rédemption de l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que d'abord, avant de sauver l'âme, la première personne que Dieu voulait sauver, c'est l'homme esprit égaré à Éden. Analysez mes dits, vous allez voir. Analysez, puisque je suis en train de prêcher par inspiration. Donc, le premier but, c'est que Christ est venu pour que nous puissions recevoir un esprit promis. Donc la croix n'est pas un moyen de secours, mais la croix a été dessinée depuis l'éternité. C'est pour ça que quand les scientifiques font des recherches et puis ils regardent la mélanine qui se trouve en l'homme, quand vous prenez le symbole qu'on appelle la mélanine est un symbole de croix de Jésus. Quand vous regardez scientifiquement, la mélanine qui se trouve en l'homme est une croix de Jésus en l'homme. Donc, quand vous prenez cette substance qui est en l'homme qu'on appelle la mélanine, vous allez remarquer que scientifiquement, quand on affiche ça à l'image et autres dans les images et les photos, c'est une croix. Ça représente une croix. Ce qui veut dire que depuis l'éternité, le plan du salut était déjà en l'homme. Puisque quand les scientifiques font des recherches et qu'ils prennent la mélanine, qu'ils observent dans un microscope, la mélanine dessine une croix de Jésus. Maintenant, vous comprenez que le plan de la rédemption a déjà été établi en l'homme depuis l'éternité. Quand Dieu a créé, il a vu. Donc, vous allez voir que ce qui veut dire que pendant des années, il y a eu des messages qui ont été prêchés pour expliquer c'est quoi la renaissance. Mais il n'y a pas eu de messages qui ont été enseignés pour montrer comment renaître. Voici pourquoi vous allez voir que on a toujours été à l'église, mais c'est à l'église qu'on a eu les comportements qu'il ne fallait pas. Par conséquent, le mystère de la renaissance et de la divinité, c'est un programme par lequel Dieu veut permettre aux gens de découvrir le vrai but de la renaissance et de la divinité pour pouvoir arriver à l'incarnation. Parce que sans la renaissance, pour atteindre l'incarnation, il n'y a pas de divinité. Ta divinité, c'est lorsque tu as déjà abandonné ton être charnel et ta vie passée pour revêtir le Christ et pour l'incarner. Mais cela commence par la régénération de Christ. Or, la régénération de Christ ne peut commencer que par une relation avec Christ qui commence par la loi de la filiation. Et à force de nous affilier à Christ, c'est là que nous prenons notre image. Les Écritures disent que celui qui s'attache à Dieu devient un même esprit avec lui. Voici pourquoi la renaissance ne se fait pas parce que tu as été plongé dans l'eau, mais la renaissance se fait par ta constance dans la présence de Dieu pour épouser et embrasser l'esprit et l'identité de Dieu. Voici pourquoi les Écritures disent que celui qui s'attache à Dieu devient avec lui une même image, un même esprit. Donc la renaissance divine commence par la loi de la filiation à Dieu et à Christ qui nous permet avec le temps d'incarner sa divinité, de manifester son identité céleste et de redevenir fils de Dieu. Sauf que ce processus n'est pas expliqué puisque les gens se limitent à la prédication mais sans explication et après un peu d'explication sans enseignement de manière pratique pour pouvoir développer cela. Alors que sur le plan spirituel, tout a été démontré. Jésus n'a pas seulement que prêché, il a aussi enseigné comment manifester ce qu'il a prêché. Par conséquent,
Quand nous venons dans le règne des esprits, pour comprendre le mystère de la renaissance et de la divinité, nous sommes en train de découvrir le plan final pour le salut de l'homme. L'homme selon le cœur de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire, à partir d'aujourd'hui, quiconque découvrira le mystère de la renaissance et de la divinité comprendra que tout homme, tout être qui habite là, qui est en train de me regarder, peut décider que aujourd'hui, je vais entrer dans ma dimension originelle. Je vais me connecter à ce que le ciel a décidé avant que je ne vienne au monde. Et ça commence par le mystère de la croix, qui est un processus pour briser l'ancienne vie et redonner à Dieu la possibilité de nous permettre de revêtir la nouvelle vie. Tu vas prier et je sais que ce que je suis en train de dire pour toi, tu te dis non, prophète, ça c'est trop lourd. Effectivement, moi-même, je trouve que c'est trop lourd. Donc, on va déjà commencer. On ne va pas aller loin. On va enlever des habits pour commencer à faire le combat spirituel.